Pour marquer le ton de ses échanges avec la presse, Alpha Condé signalera que c'est maintenant qu'il trouve le sommeil. C'est donc libéré des pressions de tout genre que le président guinéen répondra aux questions des journalistes. D'abord, la situation intérieure en Guinée. C'est pour le moment, les Guinéens, on est incapables de gérer. Il ne faut pas avoir honte de ces faiblesses. Pour le moment, nous sommes incapables, nous n'avons pas assez de ressources humaines. J'ai fait venir la RATP pour gérer les transports publics. J'ai fait venir Géocoton pour relancer la production du coton. J'ai engagé une négociation avec EDF pour avoir un partenariat stratégique pour le résister, avec l'AFD pour soit SOR, soit Veolia pour un partenariat stratégique pour l'eau. Et j'ai dit aussi que je préfère des cadres jeunes, inexpérimentés, honnêtes, à des cadres expérimentés voleurs. Autre sujet sur lequel Alpha Condé parlera sans prendre de gants, la question malienne. Le problème du Mali n'est pas le problème de la CEDEAO, c'est le problème de toute l'Afrique. Moi, je suis malien, tous les Africains doivent se considérer aujourd'hui comme maliens et prendre le problème malien comme leur problème. C'est pourquoi nous avons demandé que le problème soit pris en main par le Conseil de paix et de sécurité. Il ne faut pas oublier que la bibliothèque de Tombouctou, au XVIe siècle, était plus riche que toutes les bibliothèques européennes. Avec ce qui se passe à Tombouctou, l'intervention devient urgente. Alpha Condé se rendra-t-il au prochain sommet de la francophonie prévu en octobre à Kinshasa? Il est évident que beaucoup de chefs d'État ne sont pas prêts à aller à Kinshasa. Ça, c'est une vérité. Et je pense que nous devons discuter avec le président Diouf pour trouver avec lui une solution. Nous avons déjà commencé, mais il est évident qu'en aucun cas, je dis bien en aucun cas, nous ne pouvons cautionner les élections telles que ça s'est passé au Congo-Kinshasa. Et qu'en est-il de ses relations avec les officiels ou officieux de la France-Afrique? Et ce que j'ai dit au gouvernement français, il ne s'agit pas de soutenir quelques sociétés qui veulent des marchés captifs et qui rapportent rien à l'économie française. Il s'agit d'encourager les sociétés françaises à aller investir pour le plus grand bien de la France, non pas de quelques petites sociétés. Pourquoi voulez-vous que je donne un contrat à une société française lorsque la société brésilienne me propose 50% moins cher? Parole libre d'un chef d'État libéré.